il y a déjà 10 ans que nous avons fêté pour la première fois à Accra-Missirité. Donc, nous pouvons dire que l'association est née ici. Et c'est pourquoi la première édition de Toleku Kanhwe a été fêtée ici. Donc, c'est de façon cyclique parce que d'Accra-Missirité à Toribo Sito, de Toribo Sito à Vrankou, à Djara, c'est Mekpodi et même Porto Novo. Il fallait se rendre à Chouda, à Ifani. Mais il y a Covid-19 qui nous a empêchés 2 fois. Donc nous n'avons pas pu fêter comme on le voulait, malgré même que nous soyons à Ifani pour ça. Mais après, notre président, paix à son âme, le président ne te fâche pas, Souken Deboudi ne te fâche pas. Et, nous avons aussi raté une fête. Donc nous nous sommes dit qu'il faudrait réhabiliter cette fête, mais commencer par là où elle était née. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous nous sommes entendus au niveau du bureau national et aussi de la diaspora pour choisir Accra-Missirité pour la 8e édition. Donc c'est de commun accord que le bureau s'est retrouvé pour identifier Accra-Missirité. Donc c'est vous dire que c'est avec grande joie que nous venons de lancer le tissu édicté pour cette fête qui aura lieu du 4 au 8 septembre prochain au CG 1 d'Accra-Missirité. Nous n'allons pas parler de précipitation de façon légendaire. C'est dans le mois d'août que nous fêtions. Bon, il est vrai que la réception du tissu a pris un peu de retard. Mais nous n'allons pas tenir compte de cela pour ne pas fêter. Donc effectivement, la réception a pris de retard et compte tenu de certaines péripéties. Et donc nous avons bien mûri, puisqu'on a diminué le nombre de balles qu'on faisait pour que quand même la fête ait lieu, pour que prochainement ça soit dans le mois d'août effectivement, vers les mi-août effectivement qu'on fête. Donc il n'y a aucune précipitation parce que il y avait déjà forte intention, forte demande pour qu'on fête. Donc déjà tout le monde l'a accueilli et même si vous voyez le jour du lancement, c'est un grand engouement. Donc les gens sont prêts à payer les choses qui ont été édictées. Le tissu qui a été édité pour cette fête-là. Nous avons planifié des activités. D'abord, Toleku Kanhwe, pour nous, c'est de faire la promotion de la langue. C'est sûr qu'il y aura des documents. Toleku Kanhwe, c'est une conférence qui parle souvent de l'origine et des torii. Donc, Toleku Kanhwe, c'est également des fois expositions. Et c'est l'occasion pour des artistes, chanteurs, compositeurs, de chanter en langue toribé, ce qui était rare. Donc aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc Toleku Kanhwe, c'est vous dire qu'il y aura de la gastronomie locale, un peu de tout. Donc foire, exposition, Toleku Kanhwe, c'est une retrouvaille à l'international. Vous savez qu'il y a plus de 6 millions de Torinos au Nigeria ici, ce qui dépasse même les Toris d'ici. Il y a aussi des Toris au niveau de la diaspora qui viendront d'un peu partout. Toleku Kanhwe sera aussi fêté en Guinée équatoriale, au Niger, au Gabon et aussi dans les autres communes, dans certaines communes du Nord Bénin, même voire du centre Bénin.
Donc, c'est vous dire que pour nous, c'est une réussite pour cette fête à laquelle déjà tous les Torinos y croient. Et que c'est devenu légendaire. Tout, pendant les mois d'août, nous allons toujours fêter. Et vous savez que nous faisons des réalisations. La première édition ici à Accra-Missete, nous avons construit un module de 3 salles de classe, table banc et direction, bureau. Donc il y avait ça. Ainsi de suite à Tori. Aussitôt vous allez voir, il y a l'escale Tori Koukan, où il y a un ré déjà de 28 chambres à ce niveau-là, où quand nous allons finir, vous passez à Toribosito et on peut vous accueillir au niveau de l'escale Torikoukan. Et c'est vous dire que aussi à Djara comme à Avrankou, plusieurs modules de salles de classe ont été construits. Et également, il y a aussi des sites, des sites sacrés qui ont été réhabilités dans Adjara surtout. Donc, je crois qu'il reste des communes où on n'a pas encore réalisé des choses, mais progressivement, nous allons le faire. Vous savez que notre langue, le tori, qui n'était pas parlé dans les bureaux, aujourd'hui, tous les Torinos parlent leur langue aisément, sans crainte de se faire appeler Guédanou. Donc, c'est ce que les gens disaient pour limiter. Vous dire que nous avons aussi élaboré les syllabaires de la langue tori. Et il y a le calculaire, beaucoup, il y a même des dictionnaires. Et il y a aussi certains qui sont en train de transcrire le toribé. Torinou doit être très fier de parler le toribé. Torinou doit être très fier de se retrouver, et bien sûr, au Bénin et parler sa langue, tant au niveau de la diaspora que dans son milieu. Donc, il n'y a plus de crainte. Donc, vous pouvez aussi chercher à payer nos syllabaires et autres. Et déjà, vous pouvez parler le tori en utilisant des syllabaires en français et tori. Donc, il y a tout ça. Mais que tous les torinos reviennent. Tous les torinos de la diaspora reviennent fêter ici, chez eux. Donc, c'est une retrouvaille. C'est une réjouissance. Vous savez aujourd'hui que une partie des Écritures saintes est transcrite au niveau de la Bible. Donc il y a même déjà un groupe de chrétiens qui est en train de faire ce travail actuellement. Vous pouvez lire désormais la Bible à travers le Tolibé.